Le Grand Prix de la section digitale revient à la Caisse des dépôts avec Grandin Collection et l'interrogatoire. Regardez bien ces clichés, prise à 6 minutes d'intervalle, le jour précis où l'attaque a été déclarée par vos services de sécurité. Écoutez, je serais ravi de vous aider, mais je vous assure que j'ai jamais entendu parler de cette fuite de données. Je peux rien vous dire à ce sujet. J'ai rien à me reprocher. Vous n'avez pas l'air de réaliser le merdier dans lequel vous êtes. Geler tous les comptes, divulguer des noms, des montants. Et si les hackers sont grands joueurs, vider tous les comptes épargne des détenteurs. Donc on est la Caisse des dépôts. J'ai à côté de moi, donc je suis responsable de la créa, et j'ai à côté de moi Martin qui est responsable de l'éditorial et Guillaume qui représente le métier, donc la cybersécurité. Et puis il y a nos amis de Grand Angle avec Philippe Fortin qui est le responsable éditorial et Antoine Lassor qui est notre réalisateur scénariste. Et donc, c'est la deuxième année consécutive qu'on travaille avec Grand Angle et avec la direction des risques pour sensibiliser nos collaborateurs à la cybersécurité. C'est pas un thème qui est super facile et super sexy. Si, Guillaume adore la cybersécurité. Voilà, donc on a travaillé vraiment avec je pense que ce prix, il est dû au fait qu'on ait vraiment travaillé ensemble, vraiment trio, avec Guillaume qui va vous expliquer très rapidement les enjeux de la cybersécurité et quelle était un peu la thématique. Guillaume, à toi l'honneur. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Présentez-vous et parlez bien dans le micro. Ouais, l'enjeu, c'était de communiquer avec nos collaborateurs sur le thème de la cybersécurité. C'est rébarbatif, c'est chiant, c'est technique, personne n'y comprend rien. Donc il y avait un vrai enjeu avec nos équipes com et puis avec l'équipe Grand Angle qui nous accompagne pour réussir à impliquer les collaborateurs, à les embarquer dans une vidéo qui dure quand même une bonne dizaine de minutes. Et cette année, on a joué sur la peur, ce qu'on n'avait encore jamais fait. Très bien. Oh, mais très brièvement, parce que je sais que la soirée est longue, donc on ne va pas vous prendre trop de temps. Mais en fait, juste un mot, c'est bien sûr un bonheur de travailler avec vous, et parce que voilà, ils nous suivent, et quand on fait des propositions, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que on propose, mais en face, il faut aussi des clients qui acceptent et qui suivent, et c'est le cas avec eux. Et franchement, merci beaucoup, c'est super cool de vous suivre. Bravo. Merci. Ensuite, en audiovisuel interne toujours, Europe Assistance avec Isegoria et Publicis Live Paris. Everlasting, les chroniques of a Startup, c'est un Topcom d'or. En 1963, personne parlait de start-up. Pourtant, ça a été une start-up. C'est plus qu'une start-up, puisqu'on invente un métier qui n'existe pas sur la planète. Nous ne donnons pas d'argent, mais des services. Où que vous soyez, en France ou à l'étranger. Notre mission, depuis l'origine, n'a pas changé. Virginie Babinet, CEO Travel chez Europe Assistance. Et en plus, j'ai été sponsor des 60 ans d'Europe Assistance. Donc on a fêté nos 60 ans cette année, en 2023. Et à l'occasion des 60 ans, on avait décidé de faire un film pour nos collaborateurs d'abord, mais aussi finalement pour l'extérieur, pour nos appels d'offres. En fait, le film nous a un peu dépassé vu le succès qu'il a eu, sachant qu'en fait, on a eu quand même un moment de doute, parce que le film dure 17 minutes et tout le monde nous a dit « c'est une folie ». Et bien, je vous assure, maintenant qu'on essaie d'en faire des versions plus courtes, on n'y arrive pas. Et donc, merci vraiment à Pierre et Sylvain qui nous ont accompagnés dans cette aventure qui a été incroyable. Et n'hésitez pas à aller voir les épisodes sur les réseaux sociaux parce que c'est passionnant. On se prend au jeu. Bonsoir, Pierre Abruzzini, d'Isegoria. Ça a été une belle aventure qu'on a vécue avec Sylvain et puis avec l'agence Publicis qui nous a fait vraiment confiance et qui nous a délégué complètement cette réalisation. C'était génial de co-construire avec un client, de s'appuyer sur du sens et d'essayer de donner un maximum d'émotions tout en racontant ce qui s'était dans le passé et puis en projetant les gens dans la vision de ce qui allait arriver dans cette entreprise et d'embarquer tous les collaborateurs. Aujourd'hui, la série est sortie, on l'a réadaptée donc en web-série sur LinkedIn. On est à plus de 2 millions de vues, on est très heureux. Voilà. Merci beaucoup. Et je vais juste ajouter une chose. En fait, le témoignage le plus frappant, c'est donc Europe Assistance a été créé par un Français, Pierre Desnaux. Donc sa femme est toujours en vie et quand elle a vu le film, elle nous a demandé est-ce qu'il est possible d'avoir une copie du film pour mes petits-enfants, pour leur montrer ce que leur grand-père a créé? Ça, c'était passionnant. Toujours en audiovisuel interne, RATP Infrastructure avec Isegoria et Publicis Live Paris.
RATP Infras, film carte de visite, c'est un Topcom d'argent. Lorsqu'on prend le métro, on n'imagine pas du tout à quel point il y a un monde caché derrière. Faire voyager. C'est le cœur du métier. Sans nous, le métro ne tourne pas. Histoire d'une entreprise et parfois histoire de toute une vie. Héritage. Savoir-faire. Technique. Moderniser. L'expertise. On est gardien de cette expertise. J'aime beaucoup le terme gardien. 3000 collaborateurs. Ensemble. Toujours au service des voyageurs, de leur sécurité et de leur liberté. Pierre Apozzini, fondateur d'Isegoria. Ce film, il avait une autre importance, c'est un film de sens aussi. RATP, vous le savez peut-être dans la salle, est remodelé avec l'ouverture à la concurrence. Ils ont créé une BU qui est RATP Infra. Cette BU n'avait pas d'identité. Publicis organisait un énorme événement pour créer de l'identité auprès des collaborateurs. Les collaborateurs étaient invités pendant 24 heures, c'est ça, à venir au siège avec des animations. Et la première chose qu'ils voyaient, c'était un film, et il fallait faire un film carte d'identité où les gens qui passent leur vie à entretenir le métro et à faire qu'il roule se reconnaissent. Et du coup, on a eu un parti pris assez fort qui était de dire qu'il faut qu'on crée des images. Et on est parti tourner pendant 12 jours en toute petite équipe de 2 personnes. Et on a tourné dans tous les lieux possibles et imaginables où ils font leur métier, avec une notion de temps et d'urgence perpétuelle. Voilà. Et donc on est très content d'avoir ce prix-là. Voilà. Merci. Toujours en audiovisuel interne, Vinci Construction avec Tulip et compagnie. Expect the Unexpected, un Topcom d'argent. When faced with a risk, take the time to take back control. Bonjour, merci. Je m'appelle Olivier Binquet, je suis le directeur santé, sécurité et environnement pour la division Europe-Afrique de Vinci Construction. Donc, comme vous avez pu le voir dans le court extrait du film, notre enjeu, c'était de replacer la sécurité au centre de nos activités, puisque c'est un enjeu majeur pour la construction et pour le groupe Vinci et Vinci Construction. Et chaque année, on organise depuis plus d'une quinzaine d'années une journée de la safety consacrée à ces sujets. Et chaque année, on essaye de trouver un thème pour sensibiliser plus de 120 000 collaborateurs sur 100 pays différents, avec des cultures différentes et des approches totalement différentes. Et donc cette année, on avait choisi, plutôt l'année dernière, on avait choisi la thématique des imprévus de chantier. La gestion des imprévus dans le management des risques, c'est un enjeu crucial. Et c'est là que Tulip est intervenu pour nous aider à sensibiliser sur ce sujet. Merci beaucoup, merci à tous. En tant que communicant, quand on travaille sur un sujet comme celui-ci, celui de la sécurité, les Américains diraient sont des films qui sauvent des vies. Donc voilà, forcément, c'est essentiel. On est content de travailler sur ces questions-là. Ce qui est particulier, c'est qu'on travaille ensemble avec Olivier et avec les préventeurs depuis longtemps maintenant pour réduire les accidents par la communication. J'ai travaillé sur ce projet avec Kena Cuesta en direction de production et avec Cédric Avenit comme réalisateur pour, face à toutes ces histoires qu'on a eues issues du terrain, inventer une histoire qui soit la plus universelle possible et qui précisément puisse toucher les équipes en Afrique, les équipes en Asie, les équipes en Nouvelle-Zélande, les anglo-saxons qui ont une culture du risque, une culture de la sécurité qui est complètement différente. Et le pari est réussi puisque les 120 000 collaborateurs ont pu voir ce film et progresser ensemble sur ces questions de sécurité. Donc merci beaucoup. En audiovisuel externe, Andra avec Tulip et compagnie, à toi qui n'es pas encore né, un Topcom d'argent. À toi qui n'es pas encore né. Sais-tu ce qu'il y a là, sous tes pieds?
Je m'appelle Cindy. Je m'appelle Thierry. Natacha. Frédéric. Yann. Je suis ingénieur génie civil. Data scientist. Technicienne écotech. Géomètre. Géomécanicien. Quand on me demande ce que je fais dans la vie et que je dis que je travaille dans la gestion des déchets radioactifs, En général, ça crée un vrai blanc. Les déchets et la radioactivité sont des sujets sensibles. et ça, c'est quelque chose que nous vérifions au quotidien avec nos voisins, avec nos proches. Merci. Moi, je suis Sophie Muserel, je suis responsable audiovisuel à l'ANDRA. Je ne sais pas si vous nous connaissez tous. C'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Donc, on a voulu faire ce film parce qu'on a un sujet qui est un sujet sensible, qui est un sujet compliqué et qui est un sujet qui vraiment nous concerne tous. Et dans ce film, on a décidé de s'adresser aux générations futures puisque les déchets radioactifs, ce sont des déchets qu'on produit maintenant, mais nous, on travaille vraiment pour protéger l'homme et l'environnement sur le très long terme sur ces sujets-là. On avait besoin de montrer aussi l'engagement des gens qui travaillent chez nous, qui travaillent sur ces sujets-là. C'est pour ça qu'on a fait appel à Tulip. Et avec eux, on a fait ce film qui est une lettre aux générations futures qui explique vraiment tout l'engagement de nos salariés. Je remercie Tulip parce que vraiment, on est très fiers de ce film et tous nos salariés se retrouvent vraiment dedans, ont été très engagés. Merci beaucoup d'avoir été sensible à ce film. Effectivement, il nous tenait très à cœur. C'est rare d'avoir un client qui travaille sur des sujets qui vont aller derrière lui, et ça nous a beaucoup touchés. On s'est dit, on va essayer d'écrire une lettre au sens figuré. Donc, on a écrit un texte avec Sylvain, le réalisateur, et avec Elsa, qui était avec moi en production. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'on l'a fait de façon collaborative avec tous les collaborateurs de l'ANDRA qui ont prêté leur voix, mais qui ont fait aussi cet exercice de s'adresser très profondément en expliquant pourquoi c'était un métier qui avait du sens pour eux et qui, pour le coup, était très utile, puisque je crois que c'est ce qui nous tient tous à cœur, c'est la trace qu'on va laisser pour les générations derrière nous. Merci beaucoup à tout le monde. Bravo. Audiovisuel externe, Paprec avec Babel, Nouvelle Vie, pour les déchets avec Paprec, top comme d'or. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Thibaut Petit-Huguenin, donc je suis le directeur communication sponsoring du groupe Paprec. Alors Paprec, je ne sais pas si vous connaissez, on est le leader français du recyclage, présent largement en France et puis à l'international maintenant. Et il se trouve que le recyclage, mais on ne le sait pas assez, la France est le leader mondial du recyclage. On parlait de recyclage des déchets radioactifs. Nous, on s'occupe de tous les déchets. Et comme on est au meilleur niveau mondial et avec des très hautes technologies, on avait envie justement de communiquer ça auprès de l'externe, donc de nos clients, du grand public aussi. Et puis également à l'attention de nos collaborateurs. On avait fait un premier film de marque avant celui-là qui avait été extrêmement réussi et très vu sur les réseaux sociaux et sur notamment YouTube. Il y avait un vrai enjeu pour nous à être aussi bon pour le deuxième album que pour le premier. Et là, on a pu s'appuyer sur l'agence Babel de Laurent Habib et de ses équipes pour bosser là-dessus. Alors, à tout seigneur, tout honneur, celle qui a travaillé sur le projet, c'est pas moi directement, c'est Pamela. Donc, le mérite lui revient amplement. Voilà. Voilà. Laurent ? Oui, Laurent Habib de l'agence Babel. Écoutez, pas beaucoup d'argent et envie de parler à tout le monde et aussi fort que les concurrents qui ont plus d'argent. La solution, c'est d'essayer de faire une production vraiment originale, intéressante, amusante, qui ait une vraie dynamique sur les réseaux sociaux. Et pour ça, on a mis l'essentiel du budget sur la production. Alors, il faut du courage pour le faire chez les clients,
Et on a mis donc l'essentiel de l'argent sur une très belle production qu'on a faite sous la houlette de Laurent Nuyen, le directeur de création, avec H5, avec une musique originale, des dessins animés, un illustrateur que vous voyez là, qui est un illustrateur qu'on a vraiment choisi et repéré. Et un projet d'animation, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a de la 2D, de la 3D, on est dans l'incertitude pendant des semaines et des semaines, le client s'angoisse, nous aussi. Et le résultat était génial. Et donc on a eu, je crois qu'à ce jour, on est à 13 millions de vues. 17. Oh non, c'est pas possible. 17 millions de vues et notamment 25% des gens qui le regardent jusqu'au bout, ce qui est incroyable. Donc c'est du média gagné, c'est génial et c'est une aventure formidable. Merci. Merci. Merci à tous les deux. On a usé l'externe Renault Trucks avec Alunit, la web-série RSE, The Good Move, avec un Topcom d'or et le prix spécial de la section. Je vous rappelle que le prix spécial, c'est la meilleure vidéo. Nous sommes tous individuellement responsables de nos décisions et de nos actes. En 2020, Renault Trucks a produit ses premiers camions électriques. On parle de 90% de CO2 économisé. Il faut se sortir du modèle, la batterie on la prend, on la met à la poubelle, elle est recyclée. C'est quand même relativement facile à comprendre que la mobilité électrique est moins émettrice qu'une mobilité diesel. Donc on est très très fiers de ce prix, merci. Je suis Anne-Cécile Benita, je suis chez Renault Trucks en charge de la communication corporate. Renault Trucks sont des camions, donc vous savez que les camions indispensables à la société, c'est aussi 7% des émissions de CO2. Donc on est très concernés et très responsabilisés, j'allais dire, par le problème de la décarbonation. Et notre président, qui a vraiment l'envie de faire bouger les choses, a voulu, on a un président très discret, mais il a voulu prendre la parole. Donc je crois qu'il y a quelqu'un précédemment qui a parlé des formats longs en disant c'est un pari. Nous, on a fait une web-série en 7 épisodes de 8 minutes chacun, donc c'est quasi 1 heure. Donc c'était un gros pari pour nous, un gros risque, et ça a très bien fonctionné. Les salariés se retrouvent dans le film, nous disent « je suis fière de travailler pour cette entreprise ». On parle de mobilité électrique, on parle de décarbonation avec l'économie circulaire, on parle de recyclage de la batterie, recyclage des camions. Bref, on aborde tous les sujets qui sont d'importance aujourd'hui et qui vont, j'espère, bouger ou continuer de faire bouger l'industrie du transport. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? On a travaillé avec une agence qui est Alunit, on est lyonnais, ils sont aussi lyonnais, et qui a été formidable, vraiment, merci. Bonjour, donc Stéphane de l'agence Alunit. Tu as dit pas mal de choses, en fait, j'ai juste rajouté que quand Anne-Cécile nous a contactés, elle nous a dit on va faire une web-série avec notre PDG. Je lui ai dit ok, mais c'est-à-dire c'est le PDG qui va la présenter. Et créer 1 heure de programme avec le PDG qui joue Michel Simès, on va pas se mentir, c'est toujours, ça fait toujours peur. Et au final, il était présent sur toutes les réunions, il était là tout le temps. Et le tournage était un petit peu compliqué parce qu'il a un planning. Ben voilà, entre 2 prises, il prend le téléphone, il s'en va pendant 20 minutes. C'est pas toujours évident, puis les jours sont éclatés, mais on y est arrivé. Donc merci à toi, merci à Renault Trucks en tout cas. Bravo à vous en tous les cas. En dispositif online, Dassault Systèmes avec BETC, Emma Twin, The Only Progress is Human, un Topcom d'or. Hi, I'm Emma. I'm a virtual twin for Dassault Systèmes. Basically, I'm like a virtual crash test dummy for healthcare, simulating multiple medical conditions on myself to help advance medicine. I love her. It may seem a little strange, but it's the best way to test out new treatments for everyone. Join me on LinkedIn to know more. Merci beaucoup. Donc, je suis Anne Loquiec, je m'occupe de la stratégie de communication chez Dassault Systèmes et je suis très fière d'avoir ce prix. Cette série de Emma Twin appartient à une campagne de communication globale qui s'appelle The Only Progress is Human, qui vise à faire comprendre ce que c'est que Dassault Systèmes auprès d'un public large qui ne connaît pas forcément les jumeaux virtuels. Parce que les gens pensent connaître Dassault Systèmes, mais ne connaissent pas que Dassault Systèmes est spécialiste des jumeaux virtuels. Et cet acte-là avait une difficulté, c'était celui d'incarner le jumeau virtuel du corps humain, parce qu'on peut comprendre pour la voiture, mais savoir comment les jumeaux virtuels font avancer la médecine, c'était un vrai challenge. Et donc on a collaboré avec BETC sur le projet, qui a un gros succès. Campagne Ipsos a montré récemment une croissance de la notoriété de Dassault Systèmes aux États-Unis de 9 points
après cette campagne et de plus 12 points d'association d'Assosystème avec le sujet de la santé. Donc on est très très fiers parce que c'est une belle campagne, et une campagne qui a marché dans la zone qui était les États-Unis et aussi la France. Voilà. Et bonsoir à tous, moi je suis Annabelle Rossi, je suis directrice associée chez BETC. C'est vrai que quand on a eu le brief, la première chose qu'on s'est dit c'est « ouf, c'est compliqué ». Et la deuxième, quand on est rentré plus dans le sujet, c'est quand même passionnant et les projets qui sont faits sont incroyables et peuvent vraiment faire avancer la médecine de demain à grands pas. Et on s'est dit comment faire comprendre ça aux gens. Il fallait trouver le bon équilibre entre raconter des choses qui étaient précises, scientifiques et exactes et aussi quand même trouver une part de ludique sans dénigrer ou sans mettre à mal la vraie douleur que ressentent des patients. Donc c'est pour ça qu'on a créé cet avatar de Emma. Et on s'est bien amusé à le faire et visiblement ça vous a plu. Merci beaucoup. Bravo. Dispositif online toujours, la Massif avec Monet et le groupe Citadel, qui vient de rejoindre ce groupe. Sensibiliser les jeunes à l'addiction aux écrans, Topcom d'argent. Il y a 42% des gens entre 16 et 30 ans qui passent plus de 6 heures par jour sur leur écran. Je suis Céline Mortier, directrice de clientèle influence chez Monet, et Maureen Béjot, qui est consultante influence et qui va vous présenter du coup un petit peu le dispositif. Pour vous expliquer un peu le dispositif, en fait, chaque année, la Massif, elle sort un baromètre lié aux addictions, notamment près des jeunes, donc différents sujets comme l'alcool ou encore la drogue. Cette année-là, l'enjeu, c'était vraiment de sensibiliser sur les addictions liées aux écrans auprès de la Gen Z. Donc là, l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir communiquer sur ce créneau-là auprès de la Gen Z, mais toujours garder ce côté ludique, fun, pour faire passer les bons messages. C'est pour ça qu'on a fait appel à de grands créateurs de contenu pour faire une vidéo YouTube où ils ont pu réaliser des défis assez drôles et ludiques, tout en faisant passer des messages clés, notamment sur le danger d'utiliser son téléphone au volant, le danger d'utiliser son téléphone trop longtemps par jour, etc. Le danger aussi des notifications. Donc c'était un bel enjeu et c'est une vidéo qui a très bien plu à la communauté, qui a permis d'avoir plus de 600 000 vues, donc on est très très fiers. Merci beaucoup. En dispositif online, toujours, 1002 cas, la Death Squad, la prévention cocaïne, Topcom d'or. Ok, messieurs, dames, c'est le coup d'envoi, on se dépêche. Ça manque d'assaisonnement. Là, il manque quelqu'un, on se grouille. Ça manque pas ça, les gars. Bonsoir à tous, je suis Valérie Saint-Oyen, la déléguée de la MILDECA, Mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives. Donc, nous sommes un service du Premier ministre chargé de coordonner l'ensemble de l'action gouvernementale en matière de lutte contre les drogues. Et ce prix dont nous réjouissons fortement aujourd'hui, nous nous réjouissons pour deux motifs. Premièrement, parce que c'est une occasion de se féliciter de notre partenariat de longue date maintenant avec l'agence La Net Squad, avec laquelle nous avons réalisé des beaux dispositifs de prévention contre les drogues, alcool, tabac, autres drogues. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec Pauline, Léo, Arnaud. Et aussi, je remercie aussi nos équipes en interne, en particulier Ingrid et Mathilde, qui ont rendu possible ce travail. Et le deuxième motif pour se réjouir, c'est que ça nous permet peut-être de donner un peu plus de visibilité à ce sujet, d'informer la population sur les risques liés à la cocaïne, une drogue qui malheureusement se diffuse dans notre société, dans beaucoup de milieux professionnels, dans beaucoup de milieux festifs. Et la population méconnaît souvent les risques liés à cette drogue. Des risques qui sont sanitaires et aussi une dépendance qui s'installe parfois beaucoup plus vite qu'on ne pense. Donc c'est un beau moyen aussi pour nous de faire connaître ces risques et de faire connaître notre action en la matière.
Bonjour, Pauline Lavoie, directrice de projet à la Net Squad. Moi, comme Valérie, je suis très fière qu'on reçoive ce prix aujourd'hui pour deux raisons qui sont peut-être sensiblement les mêmes. D'abord, pour le sujet de cette campagne, la prévention contre la consommation de cocaïne. À l'agence, on aime particulièrement travailler sur des sujets qu'on dit d'intérêt général. Et là, je crois qu'on était en plein dedans. Et puis la deuxième raison, c'est le travail en équipe. C'est très agréable de travailler avec des clients qui nous font confiance, qui nous challenge, qui sont à l'écoute. Et c'est ce qu'on a créé ensemble depuis en effet quelques années. Et puis j'ai une pensée toute particulière pour Kotao Productions, qui est notre partenaire de production et qui a réalisé ce film avec nous. Et sans Kotao, ces films ne seraient pas ce qu'ils sont. Voilà, merci. Merci beaucoup. Site internet, le groupe Pierre et Vacances Center Park avec Fidesio. Le site corporate du groupe Pierre et Vacances Center Park se réinvente. Un top comme d'or. Bonsoir, d'abord merci. Je m'appelle Gaëlle Ferry, je suis responsable de la communication corporate du groupe Pierre et Vacances Center Parks. Je suis accompagnée de Emma, qui travaillait avec moi à la direction de la communication, et de Augustin de l'agence Fidesio. Alors on est ravis, on est très fiers de gagner. Vous l'avez vu, je vous demande pas si vous connaissez Pierre et Vacances Center Parks, j'espère, et si vous ne connaissez pas, c'est le moment de réserver là pour le week-end de Pâques, vous allez passer un bon séjour. Le prix, on le gagne là en 2024, mais nous, on a pensé ce site en 2021. C'était la crise totale, ça faisait 18 mois que c'était compliqué pour le secteur du tourisme en particulier, et le groupe était dans une situation très difficile. On a fait une refonte du site pour l'accompagner, parce qu'on changement d'actionnaire, plan réinvention avec un nouveau directeur général, et comme le groupe avait besoin de se réinventer, il avait besoin aussi d'une vitrine pour présenter cette réinvention. Et ce site, on l'a travaillé... avec cette agence, on s'est fait confiance mutuellement parce qu'on ne se connaissait pas et on a travaillé en bonne intelligence, de façon très graduée, en faisant des ateliers, en travaillant avec beaucoup de parties prenantes en interne chez nous parce qu'on voulait aussi que ce soit le site qui représente les directions. On a quand même 4 belles marques. Et la direction financière, parce qu'on est une entreprise cotée, c'était obligatoire, et mettre beaucoup de responsabilités dedans. Il est éco-conçu, il y a un gros travail sur l'accessibilité, et j'arrête là parce que je sais que c'est long. Mais bon, allez-y, allez dessus, www.groupepvcp.com. Un petit mot pour l'agence, rapidement. Oui, c'était assez particulier comme refonte parce qu'il y avait un changement d'actionnaire avec une forte identité avant. Et arriver à avoir un nouvel élan après la crise du Covid, c'était assez compliqué de tout réinventer, de repartir en presque une feuille blanche avec plein de besoins et tout. Donc c'était assez intéressant, enrichissant. Voilà. Très bien, merci beaucoup. En site dédié, le groupe La Caisse des Dépôts avec Bright, au cœur du village des athlètes, top comme d'or. Je suis Pauline Martin-Ranger, je travaille à la direction de la communication de la Caisse des Dépôts. J'étais chef de projet sur ce beau projet de visite virtuelle. Donc le village des athlètes, la Caisse des Dépôts a construit une partie du village olympique et paralympique. Et on nous a confié, quand Martin m'a confié ce projet, j'avais jamais fait de virtuel et j'avais jamais été chef de projet. Donc je suis très fière qu'on ait pu mener ça jusqu'au bout avec cette super équipe projet, Laure, Yann, Julien, et il y en a plein d'autres qui ont participé. Et
et Abdel de Bright. Tu peux peut-être dire un petit mot aussi sur ton équipe qui était super. Ouais, on a pris beaucoup de plaisir et on a mis beaucoup de cœur à faire cette expérience en 3D. Il fallait se projeter dans un quartier qui était en construction, le rendre plaisant, engageant. On a donc beaucoup utilisé la gamification, des mini-jeux. Il y a beaucoup de contenu, des motions en 3D, des interviews audio. L'idée, c'était vraiment de se plonger dans ce quartier en construction avec tous les nouveaux formats qui sont effectivement possibles et à notre disposition. Et apparemment, les datas sont hyper positives. On a reçu pas mal de chiffres qui sont hyper encourageants et qui sont hyper satisfaisants par rapport au nombre de minutes passées sur l'expérience, donc on est très content de ça. Et puis c'est un site aussi qui a été fait de manière très accessible, donc on a beaucoup joué sur l'accessibilité et également sur l'éco-responsabilité, puisqu'on a beaucoup travaillé sur la manière dont les objets 3D et également la manière dont les informations sont récupérées pour rendre cette expérience en 3D, mais en même temps très, très accessible et très éco-responsable. On a des JO à Paris tous les 100 ans, donc on s'est dit que ça valait le coup de faire quelque chose d'original. Merci. Merci. Alors, dernière catégorie, les podcasts. Doctolib avec Frame55, une histoire en soi, un podcast par Doctolib et Frame55, un Top Cop d'or. La santé mentale est un enjeu de santé publique. Ce qui nous amène à octobre 2023, mois de la santé mentale. Une réalisation, le podcast Une histoire en soi. La cible, les 15-35 ans. Un objectif, déstigmatiser la consultation chez le psy et montrer qu'il existe des solutions. 5 témoignages de personnalités des réseaux sociaux, 5 sujets d'envergure, 5 clés de lecture de psychologues spécialisés. Mais aussi une stratégie multicanale par les nombreux relais sur les différentes plateformes et comptes des créateurs. 22 000 écoutes, plus de 300 000 personnes touchées et 50 publications autour du podcast. Bonjour à tous, je m'appelle Sixi Baudière, je m'occupe du marketing patient chez Doctolib. Et donc du coup on a lancé en effet en octobre 2023 le mois de la santé mentale. Donc il se trouve qu'on a une position un peu privilégiée chez Doctolib, en tout cas sur ce sujet-là, pour se rendre compte des évolutions de la société sur le sujet de la santé mentale, avec plus de 50% d'augmentation des consultations chez les psychologues et chez les psychiatres depuis 2019 pour la cible 18-25 ans. Donc il y a un vrai sujet de fond, une prise de conscience qui a lieu depuis la crise Covid. Et donc du coup on a voulu travailler avec Jean et son équipe sur ce sujet du podcast qui se prête bien au sujet de la santé mentale, parce qu'on veut aborder des sujets de fond et qu'il faut prendre le temps d'aborder ces sujets-là, notamment pour briser les tabous. Et voilà, ça a été fait en parallèle de toute une activation côté psychologue et psychiatre qui aujourd'hui manque d'une instance pour les réunir. Et donc du coup on a créé le sommet de la santé mentale en parallèle de ces activations côté patient. Merci, moi je suis Jean Sabouret, le fondateur de Frame55. Du coup, on a fait ce podcast avec Doctolib qui nous a approchés en nous disant on veut parler de santé mentale, qu'est-ce que vous nous conseillez? On a creusé avec l'équipe, on a proposé plein de choses et ce qui est resté parmi tout, c'est vraiment le podcast parce que c'est du temps long et qu'aujourd'hui les réseaux sociaux c'est plutôt du temps très court et que le temps long ça permet de traiter des sujets de santé mentale complexes. On aborde le postpartum, la santé mentale et le harcèlement scolaire, le burn-out dans le sport. On a reçu une athlète qui sera au JO cet été et ça a été passionnant à faire, ça a été beaucoup de recherche, beaucoup de casting pour trouver les bons intervenants, beaucoup d'organisation aussi pour avoir les psychologues qui viennent faire la lecture de tout ce qu'ont raconté les témoignants, mais c'était un projet passionnant et d'utilité publique, je ne sais pas qui l'a dit tout à l'heure, mais je rejoins ce fait-là et ça c'est dans le terrain clairement et d'autant plus quand c'est lié à une histoire personnelle, donc ça fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Toujours en podcast, le groupe ADP avec Babel, podcast Aéroport, ce que racontent les murs, un Top Cop d'argent. Les aéroports, colosses de tôle et de verre, traversés d'un fourmillement incessant, sont aujourd'hui des lieux familiers de notre paysage. On y arrive, on en repart, sans vraiment les regarder. Aéroport, ce que racontent les murs. Bonjour, je suis Emmanuel Charpentier, je m'occupe des activités éditoriales chez Babel. Et ça n'est pas mon client, c'est mon patron. Je remplace le client. Notre client n'a pas pu venir, il est sur les 50 ans de Roissy qui ont lieu dans 3 jours. Donc en fait, il n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, désolé. Voilà. Ah non, je vais parler pour le client. C'est ça. Laurent peut faire beaucoup plus de 2 minutes.
Ce podcast, on l'a conçu pour mettre en avant le patrimoine architectural en fait d'ADP, qui construit des aéroports et qui rénove des aéroports et qui sait surtout les adapter au fur et à mesure en fait des évolutions de la société. Donc ce podcast, c'est vraiment un observatoire de la société et des évolutions qu'elle a eues. Avec, on commence aux années après-guerre en fait, avec la construction de Roissy. Et on finit avec la décarbonation et avec tous les enjeux de sécurité, etc., qu'on a connus entre-temps. Donc 6 épisodes de 20 minutes, consacrés chacun à une décennie. Et c'était un super projet parce qu'on fait la saison 2 en ce moment sur la culture. Et voilà, on a conçu ça avec Binge Audio, qui nous a aidés sur la production et sur la médiatisation. Et tout le monde a adoré ce podcast. Donc c'est pour ça qu'on fait la saison 2. Les aéroports, c'est passionnant. Il y a une exposition à la Cité de l'Architecture sur Paul-Andreu qui est extraordinaire. Voilà. Vraiment, allez la voir. Ouais. C'est une merveille absolue. Et il y a les croquis de Paul-Andreu sur le Roissien, sur tous les aéroports qu'il a fait. Et ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est le point de vue du client un peu partiel. Voilà. Donc, on est ravis. Merci beaucoup. En podcast, toujours. Servier avec Mediamedix. Patient Side on the Story. Stories by Servier. Un Topcom de bronze. Bonjour, merci pour ce prix. Donc moi, je suis Pauline Zarifio, je travaille au sein du groupe Servier. Donc groupe Servier, groupe pharmaceutique international et indépendant. Et nous, notre particularité, c'est de travailler avec les patients à toutes les étapes du cycle de vie du médicament et même après. Et en fait, ce projet de podcast, il a été fait avec des patients, mais c'est un projet qui a été mené avec eux. Il a été réfléchi, il a été construit avec eux, ils ont participé au projet, ils ont donné leur avis, validé les différentes étapes et donc ils ont apporté leur témoignage dans ces podcasts. Du coup, ce qui est super, c'est que c'est vraiment leur histoire, mais racontée à leur manière. Donc voilà, merci pour ce prix. Je suis sûre qu'ils seront ravis aussi de partager ce prix. Et donc c'est un projet qu'on a construit avec l'agence Media Meeting. Et puis Julie, je vais te laisser dire quelques mots. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Julie Cabot, je suis chef de projet chez Media Meeting. Ça a été un plaisir d'accompagner Servier dans cette collection de podcasts et de travailler avec toi, Pauline. Ça s'est découpé en 5 épisodes où à chaque fois il y avait des duos de patients, où on focus sur un patient et à chaque fois on racontait leur vécu, leur parcours, comme l'a dit Pauline. Et c'est vraiment la force du podcast, c'est d'avoir toute cette émotion et toute cette proximité dans les échanges et dans les témoignages qu'on peut avoir. Donc on est ravis d'avoir fait aussi de belles écoutes sur ce podcast. Bravo. Ouais, parce merci que même beaucoup. un Topcom de bronze, c'est pas toujours facile à gagner au Topcom, tellement il y a de dossiers. Non, mais ils vont être ravis, donc merci. Voilà. Merci bravo. beaucoup. Donc on termine avec la section digitale et maintenant je vous prie de sortir de la salle, d'aller faire les photos, si vous voulez une photo de vous, et on enchaîne avec le design.